Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Laurent, on s'intéresse également avec vous à cette décision de l'exécutif de ne pas passer en force finalement sur son projet de réforme des retraites. Est-ce selon vous une sage décision ou est-ce que vous considérez que c'est une forme de recul de la part du président de la République qui avait fait de cette réforme l'une de ses promesses de campagne ? Alors, il n'a pas dit, me semble-t-il, qu'il allait revenir sur la réforme. La réforme, c'est un engagement de campagne. Je vous rappelle que beaucoup de politiques disent il faut dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Donc, le président de la République, aujourd'hui, n'a aucune raison de revenir sur cette proposition. D'ailleurs, il le dit lui-même, il a pris son risque quand il a annoncé pendant la campagne, justement, qu'il fallait repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Il a pris son risque pendant la campagne. Maintenant, il est élu et il n'y a aucune raison, les Français lui ont apporté sa confiance, qu'il revienne sur cette promesse de campagne. Donc il bouge simplement sur la méthode ? Sur la méthode, oui, mais c'est assez habile, puisque les oppositions nous disent qu'ils veulent de la concertation. Alors, la concertation, ça va dans les deux sens. Est-ce que eux vont-ils bouger ? Est-ce que la France insoumise ou le Rassemblement national va aujourd'hui changer ce qu'elle promet de manière un peu démagogique, c'est-à-dire la retraite à 60 ans ? Vous savez, moi j'ai débattu avec de nombreux représentants de la France insoumise, de la NUPS, du Rassemblement national. Aucun ne m'a jamais expliqué comment il allait financer la retraite à 60 ans. Concertation, oui. Moi je pense que ce temps de concertation, en fait, il doit servir à expliquer aux Français pourquoi c'est important de réformer les retraites, pourquoi c'est important de pouvoir sauver le régime des retraites. C'est ça, en fait, le véritable enjeu, parce que je suis persuadée que les oppositions ne bougeront pas. C'est leur cam, c'est leur, si vous voulez, c'est ce qui habite justement leur discours au quotidien. Pourquoi voudrez-vous qu'ils changent d'avis alors que c'est grâce, en surfant sur cette promesse qu'ils ne pourraient eux-mêmes jamais tenir, qu'ils ont réussi à vendre du rêve. Laurent Saillet, dans le même temps, le président de la République aurait menacé de dissoudre l'Assemblée nationale en cas d'absence d'accord et surtout de vote par l'opposition d'une motion de censure. À qui s'adresse ce message ? Seulement à l'opposition ? Moi, je pense qu'il s'adresse à tout le monde. À la fois, les députés En Marche, Renaissance, se sont fait élire sur un programme. Et dans ce programme, il y avait la retraite à 65 ans. Comment comprenez-vous que des députés élus, avec un programme, aujourd'hui, puissent être un petit peu frileux pour l'application de cette promesse qui est vraiment quelque chose de très important pour les Français. Et l'opposition, de la même façon, il menace d'une motion de censure, c'est-à-dire de faire tomber le gouvernement. Donc ça veut dire que quelque part, il menace de bloquer toutes les réformes à venir. Donc effectivement, si à un moment le président de la République n'est pas en capacité de pouvoir appliquer ce pourquoi il a été élu, c'est normal qu'il fasse appel à ce qui est constitutionnellement prévu, c'est-à-dire dissoudre si le besoin se présentait. Alors ce matin sur Sud Radio, le patron des députés LR, Olivier Marleix, a salué, je cite, un progrès de la part du gouvernement. L'idée de passage en force était une folie selon lui. Est-ce qu'un consensus peut être trouvé, selon vous, Laurence, entre Renaissance et les Républicains qui ont aussi un agenda de réforme finalement ? Vous savez, la retraite à 65 ans, c'est dans l'ADN de la droite. Ça fait des années qu'on demande, quand on est de droite, la retraite à 65 ans. Je comprends qu'aujourd'hui, LR soit dans une position délicate, parce que le président va faire ce qu'il demande eux-mêmes. Mais comme il y a une élection interne au sein de LR, c'est très compliqué pour LR de valider en fait la politique qui est proposée par la majorité, par le président de la République. Mais je pense que c'est toujours la cohérence qui gagne et je pense qu'il est plus utile et intéressant, sérieux et crédible pour les LR de voter une loi qu'ils auraient eux-mêmes fait voter s'ils avaient été élus. C'était dans le programme de Valérie Pécresse qui disait même qu'Emmanuel Macron avait photographié son programme. Alors à gauche, le leader communiste Fabien Roussel a annoncé ce matin la couleur sur RTL. On va se battre projet contre projet, même s'il admet par ailleurs que c'est moins pire, je le cite, qu'un amendement qui serait arrivé la semaine prochaine. Comment les oppositions de gauche vont-elles, selon vous, s'adapter à cette nouvelle donne politique, au moins provisoire ? Moi, je pense qu'elles ne vont pas s'adapter parce qu'elles ont envie de bloquer. Parce que, pour eux, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un repère. Cette histoire de retraite à 60 ans qu'ils veulent nous vendre, ils ont construit toute leur campagne là-dessus. Donc, ils vont faire blocage. Jouer le rapport de force.
jouer le rapport de force, en agitant les foules, en poussant les Français dans la rue, à leur désavantage d'ailleurs et au désavantage de nombreuses personnes. Vous savez, quand vous bloquez le pays, dans une situation aujourd'hui que nous connaissons, c'est-à-dire des difficultés avec l'énergie, des difficultés de pouvoir d'achat, bloquer des journées entières le pays, ce n'est à mon avis pas la bonne solution. Mais le programme de la gauche sur les retraites, il n'y en a pas. Parce que concrètement, ce n'est pas possible, si vous voulez, que la France revienne à une retraite à 60 ans. C'est tout le contraire, si vous voulez, de l'avancée démographique. On vit plus longtemps et la gauche ou le RN voudrait qu'on travaille moins longtemps. Par rapport aux autres pays européens, on serait totalement en décalage. En fait, ils s'arc-boutent sur leur retraite à 60 ans parce qu'ils savent que c'est vendeur, parce que peut-être qu'effectivement, on n'arrive pas à avoir suffisamment de pédagogie pour expliquer aux Français pourquoi il est nécessaire de réformer, mais la gauche ne bougera pas, ils ne veulent pas de la concertation, ils veulent du blocage. Est-ce que ce sera ma dernière question, Laurence, est-ce que le spectre d'une grande grève à l'hiver se présage et pourrait finalement contraindre l'exécutif à faire un pas de côté ou un pas en arrière peut-être ? Je ne le souhaite pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que le blocage économique du pays, vous savez, ceux qui en souffrent, ce sont les petits commerçants, ce sont les gens qui ne demandent jamais rien et qui tout à coup ne peuvent pas travailler parce que la ville est bloquée, parce que les rues sont bloquées, on l'a vu notamment pendant les Gilets jaunes. Donc il faut pouvoir l'éviter, mais en tout cas, il faut que cette réforme passe et le plus vite possible, justement pour que ce ne soit pas l'occasion pour les oppositions de bloquer le pays de manière inefficace et même dangereuse. Merci beaucoup Laurence Saïd d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Hémicycle, votre édito politique est à retrouver sur notre site en podcast radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Demain, vendredi, nous serons en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bonne fin de journée à vous et à jeudi prochain Laurence.